Mais c'est incroyable. C'est à chaque fois la même démonstration de Vandel, c'est que chacun suit sa petite musique. Alors un truc qui vous concerne peut-être, vous avez beaucoup fait pour la lutte contre le sida. Est-ce que vous connaissez cette marque de capote? Non. On va voir une DLS. Attendez, C'est une maison très sérieuse, c'est fabriqué par Durex, c'est sérieux, ça s'appelle Gosse Amer. Mais est-ce qu'ils ont pensé au nom? C'est-à-dire que si la capote pète, c'est sûr que ça va faire des gosses amers. Ça, vu que faut quand même... Et c'est pas truqué. Ah non, c'est pas truqué, c'est fabriqué par Durex, la boîte de 12, je sais pas, Lynn connaît mieux les prix que moi. Enfin... Avec réservoir? Bah tiens... Mais c'est un réservoir de quoi? Ça colle devant. Oui, on va finir. Parce que, oui, Je peux la garder? Ah oui, oui, c'est un cadeau. Merci. Ah oui. Pour faire cadeau à Loulou. Oui. Fais gaffe à la taille. Et on va conclure. On va revenir à ce qu'on disait. Je vous laisse. J'ai un réservoir. Oui, vas-y. Et on va conclure à propos du loto pour dire qu'il y a un type quand même qui a réussi à comprendre. Mais il m'a dit, pour vraiment vous expliquer ça, il faut que je fasse une analogie avec un autre jeu d'argent. C'est avec le tiercé. Il a compris le loto en termes de tiercé. On va voir ça tout de suite. Dernière plongée dans l'enfer du jeu. C'est strictement la même chose. Quand le mec il joue ses canassons, il joue ses bourrins, bah c'est pareil, il les joue gagnants. Sinon, si le mec il met des bourrins perdants, c'est pas la peine. Donc le loto aussi, c'est pas. Le mec il joue, il cache, il dit ça va peut-être sortir, j'ai peut-être une chance. Donc j'y crois à 100%. Si le mec il joue ses bourrins, il met ses bourrins, il compte ses bourrins, mais si ses bourrins il les joue perdants, c'est pas la peine non plus qu'il les joue. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça, je l'ai trouvé chez Bonaldi, puisque j'ai cherché un briquet qui marche pas. Il suffit d'aller voir Bonaldi, puisque ça marche jamais. Et ah non, là il marche. Ah non merde. Comme il marche, c'est un briquet vraiment de Bonaldi. Je voulais qu'il marche pas, mais il marche. Bon, j'ai expliqué tout ça pour dire que les briquets jetables, je sais pas si vous avez remarqué, on les jette jamais. Soit on les perd avant, soit on nous les vole. Mais jamais on ne jette un briquet jetable. Je me suis dit quand même, c'est pas possible. Il y a des milliards qui se perdent. Alors je vais dans la rue demander aux gens qu'est-ce qu'ils faisaient de leur briquet jetable. On va voir ça tout de suite, des images en couleur avec la caméra. Est-ce que vous utilisez des briquets jetables? Oui. Est-ce que vous avez déjà jeté un briquet jetable? Non, jamais. Comment ça se fait? Parce que, je sais pas moi, ça part, ça revient quoi. Vous en faites quoi des briquets? Bah, soit je les jette, ou soit je les garde, ou sinon je les pâte à des copains. Est-ce que vous fumez? Oui. Non. Non. Putain, faut savoir. Hein. Non, non, non. Quand les briquets marchent plus, est-ce que vous les jetez? Ah non, non, je les garde. Pourquoi? Parce que j'aime bien les garder, j'ai payé, j'ai mis de l'argent quand même. Même si elle marche pas, je le garde. Et je fais la collection avec. D'accord, il a plus de valeur chez vous qu'à la poubelle. Ah voilà, ça fait plus joli qu'à la maison que de le voir dans la poubelle. Je garde les briquets, moi, juste pour la pierre, c'est tout. Donc ils sont pas jetables. Une fois qu'il n'y a plus de gaz, non, ils sont pas vraiment jetables. Alors, quand est-ce qu'ils sont jetables? Quand il n'y a plus de pierre, voilà. Ça dépend, il y en a parmi eux qui sont jetables et il y en a qui sont pas jetables. Comment on les reconnaît? Sur le paquet, il y a toujours écrit jetable. Comment on fait pour savoir s'il faut le jeter ou pas? Ah, mais vous parlez des briquets? Nous avons l'habitude de s'utiliser les briquets des autres, alors. Ils sont pas jetables. S'ils sont jetables, mais j'espère toujours qu'ils vont s'allumer à un moment où je n'en aurai pas. Et au milieu de la nuit, n'importe quand, ils peuvent s'allumer. Quelquefois, des briquets qui sont apparemment finis se rallument un jour comme ça. Une fois. Ça, c'est comme les allumettes. Hein. Et vous connaissez Non, l'histoire? non, il a peut-être des excuses quand même. Hein. Quand on fait 5 km pour aller chercher des allumettes, on les utilise beaucoup moins que celui qui en a autant qu'il veut au bistrot d'à côté. Ça, Donc, dans son cas, il avait raison. On le garde, ça peut toujours servir plutôt que de faire 20 bornes. Et vous connaissez l'histoire du fou qui essaie des allumettes? C'est un fou, il craque une allumette, elle marche pas, il la jette, il en craque une autre, elle marche pas, il la jette, il en craque une, elle s'allume, il fait celle-là elle marche, je la garde. Qu'est-ce qu'il faut faire des briquets jetables? La question reste ouverte. Et bonsoir et merci. Et salut. Mais maintenant, je les récupère tous. C'est-à-dire? Parce que, premièrement, pour allumer ma cuisinière, tu vois, je récupère la pierre. Puis je me suis posé la question, j'ai regardé un briquet comme c'était foutu, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un maximum de petites pièces dessus. Ouais. Tu vois? Et je me suis dit, les mecs qui font ces briquets, c'est du dénéant. Il y a une publicité, moi, qui me plaît beaucoup, qui est excellente. C'est la dernière publicité pour la Fiat Uno. Ils disent, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Et moi, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cette publicité, je l'invente pas, on va la voir tout de suite. Regardez ça. Fiat Uno, il y a moins bien, mais c'est plus cher.
Vous voyez, je l'invente pas. Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Centaines de fois partout, oui. Tout le monde la connaît, mais qu'est-ce que les gens ont compris? Je suis allé dans la rue et j'ai demandé aux gens, ça veut dire quoi, moins bien mais plus cher, est-ce que c'est possible? Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. J'ai jamais rien compris à ça, moi. Il y a moins bien, mais c'est plus cher, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben que c'est une voiture qui est pas bien. Elle est pas chère, mais elle est pas bien. La leur. Bah oui. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Bah pour moi, oui, c'est ce que je comprends quand j'entends ça. Moi, je pense franchement qu'ils prennent l'automobiliste pour un con. Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Il y a des voitures qui sont mieux, mais qui sont moins chères. Non. Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Ouais, c'est compliqué comme formule déjà, alors ça donne pas vraiment envie d'acheter la voiture, quoi. À leur avis, c'est le mieux et c'est le moins cher. Mais s'il y a mieux, c'est moins cher, puisque quand c'est moins bien, c'est plus cher. Oui, s'il y a mieux, c'est plus cher. Mais ça veut... Non, quand c'est moins bien, c'est plus cher. S'il y a moins bien, mais c'est plus cher. C'est-à-dire quand il y a... Mieux, c'est moins cher. Non, c'est plus cher. Puisque Aussi. le moins bien est déjà plus cher, le mieux est encore plus cher. Moins bien, c'est plus cher que mieux. Ouais, non, mais c'est un truc... Non, quand il y a mieux, c'est plus cher, moi, je dis. Mais non, quand c'est plus cher, c'est quand c'est moins bien. Ah bon? C'est nouveau, ça vient de sortir. Et le paradoxe, c'est qu'apparemment, cette pub, elle marche du feu de Dieu chez Fiat. Ah oui, elle marche très très bien parce qu'au départ, c'était la pub pour la Fiat Uno et maintenant, ils ont étendu le slogan à toute la gamme. Donc maintenant, toutes les Fiat seront mieux mais moins chères. Tellement ça marchait. Voilà, et moi, je ferai mieux la prochaine fois, donc plus cher. On va terminer sur la question. Merci à Philippe Vandel, regardez. Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Quoi, mais c'est vachement compliqué, parce que quand tu y réfléchis bien, quoi, c'est... Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Quoi, ça me fait délirer, ça. J'arrive pas à le capter. Tout s'use quand on s'en sert, vous êtes d'accord? Les pneus, ça s'use, les couteaux, ça s'use, les robots mixeurs, les télévisions, tout s'use quand on s'en sert. Et les verres de lunettes? Est-ce que plus on regarde à travers un verre de lunettes, plus il s'use? Ou est-ce que pour l'économiser, il faudrait pas le poser sur la table? Eh bien, c'est la question que j'ai posée, Voilà, sous les palmiers. vous l'avez tourné là-bas, mais parce que certains vont y voir du racisme, alors qu'on en a tourné d'autres dans les rues de Tarbes ou de Bourges. Ah oui, ou on de est allé, Bruxelles, hein. on est allé chez les Belges et les Suisses. Là, Et il on se est trouve qu'on était là-bas ce jour-là. chez les Martiniquais, des images en couleur avec la caméra. Est-ce que les lunettes s'usent quand on s'en sert? Oui, à la longue, ça s'use. Moi, je pense que ça doit s'user là-dedans. Hein. Je pense que, vu la lumière du jour, ça doit avoir un effet sur le verre et... Donc les verres de lunettes s'usent davantage à la lumière qu'à l'obscurité. Je pense bien. Je suppose que ça s'use plus dans le noir que dans la lumière. Pourquoi? Je me dis que, bon, comme les gens ne voient pas, ils font plus d'efforts dans le noir que dans la lumière. Donc la nuit, pour pas user ses lunettes, il vaut mieux les mettre sur la table de nuit. Voilà. Il vaut mieux les mettre sur la table de nuit ou dans la table de nuit. Ah oui, c'est tout comme. Qu'est-ce qui use le plus les verres de lunettes? C'est de regarder de près ou de regarder de loin? Selon... De près. De près, ça use plus les verres. Ouais, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on est toujours à lire quelque chose, toujours prêt à lire quelque chose, toujours prêt à avoir quelque chose de plus près. Donc sans cesse, les verres travaillent. Travail, exactement. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour économiser la vie de ces verres de lunettes? Porter une casquette, Ça change quoi? ça te la portée du soleil sur la vitre. Qui sont les gens qui usent le plus les verres de lunettes? Les vieux ou les jeunes? Les jeunes, Plus on est jeune, plus on use les verres. je pense parce qu'on doit vieillir. Quel est le regard qui use le plus les verres? Le regard d'enfant ou le regard d'adulte? Ah non, le regard des enfants ne peut pas user les verres, parce que le regard des enfants, c'est l'avenir de demain. Et Donc ça use pas les verres de lunettes? Non. Et les vieux, eux, ils regardent, mais ils ne portent pas attention, tandis que les enfants, ils regardent, ils observent. Donc les vieux usent les verres de lunettes? Ah oui, pour moi, oui. Vous savez, madame, que ce qui est extraordinaire dans ces enquêtes dans la rue, c'est l'absolue logique, mais chaque fois une logique personnelle. C'est-à-dire personne ne suit la même logique, mais tout le monde est logique. Mais je les contredis jamais en plus. Ouais. C'est ça le principe. Alors là, je vais vous montrer une très très belle publicité, une pub très morale pour un déodorant. Et je vais commencer par le pack-shot, c'est-à-dire la marque, ce qui arrive à la fin. On va voir tout de suite les images. Pack-shot. Il préserve la couche d'ozone. Voilà, c'est un déodorant, ça s'appelle OE, et ça préserve la couche d'ozone, et c'est pour celles qui vont jusqu'au bout. La force de celles qui vont jusqu'au bout. Voilà, alors elles vont jusqu'au bout et elles transpirent beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces femmes qui prennent ce déodorant, pour transpirer? Eh bien, regardez ces images.
Elles coupent les arbres. C'est formidable quand même. Elles font tomber Et ouais, elles font tomber la forêt, mais après elles préservent la couche d'ozone. Je trouve ça quand même incroyable. Ça vaut le coup. C'est dans hein. le même spot. En dehors des heures de travail, rien n'est plus important que les loisirs. Le farnienne, ça occupe et dormir, ça fatigue. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites rien? Amour, canoë-kayak, masturbation? Je sais, ça n'a aucun rapport, mais on me demande toujours pourquoi tu dis toujours des images en couleur avec la caméra. Parce que c'est la vérité. Et je n'aime que la vérité. Tout ce que vous avez vu et que vous allez voir a été tourné sans trucage et sans complice, avec la caméra et en couleur. Et c'est pas Fidel Castro qui dira le contraire. Un jour, il y a un type qui me dit, et toi, tu fais plein de trucs, tali tala, qu'est-ce que tu fais quand tu fais rien? Bah, je dis, ben, quand je fais rien, je fais rien. Non, non, m'embrouille pas la tête, qu'est-ce que tu fais quand tu fais rien? Comme j'ai pas pu répondre, j'ai posé la question aux gens dans la rue. Des images en couleur avec la caméra. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites rien? Quand je fais rien, je vais me promener. On a une très belle forêt, j'habite à Chalon, vous voyez. Mais là, vous faites quelque chose, c'est se promener. Mais quand vous ne faites rien? Quand je fais rien, je fais des mots croisés. Et puis je fais des... Oui, mais quand vous faites vraiment rien, vous faites Ah, quoi? rien, ben, je me repose. Quand vous ne faites rien, vous faites quoi? Je vais skier chez moi. Mais ça, c'est faire quelque chose quand vous faites rien. Ah oui, je skie. Quand je fais vraiment rien, j'écoute de la musique, je prends un bain, enfin... Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous ne faites rien? Bah... Je fais mes courses. Ah bah, je sais pas, moi, s'il fait soleil, je prends mon café à une terrasse. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que je fasse d'autre? Nager, faire du ski, faire du footing, le soir regarder la télévision, Oui, reprendre des repas, faire un déplacement en voiture. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites rien? Quelque chose. C'est-à-dire rien. Si on n'a rien et puis on est au lit, on rit. On lit, pardon. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites rien? J'essaie de convaincre les gens que baptiser le carrefour de l'insurrection d'un autre nom avant, c'est absolument révoltant. Quand vous faites rien, vous faites quoi? Je regarde Canal+, ça dépend de ce qu'on peut avoir comme film et tout. Mais j'ai beaucoup plus sur Canal+, que sur les autres chaînes. Donc quand vous regardez rien, c'est Canal+. Tout à fait. Quand il se fait rien, oui. Je vais prendre dans l'autre sens. Alors, C'était vraiment une vacherie, parce que c'est impossible de répondre à une question comme ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites rien? Ben, comme eux. On va finir par une pub qui passe en ce moment sur Canal. C'est une pub pour Forum Voyage. Et regardez ça, pour 9 900 francs, on a le tour du monde aller-retour. C'est-à-dire qu'on fait le tour aller-retour. Alors, soit on reste sur place, ou alors on fait le périph' dans les deux sens. C'est-à-dire Paris-Paris, intérieur-extérieur. Enfin, ça vaut quand même 9 900 balles quand même de rester sur place. Vous êtes d'accord? Ah oui, c'est quand même bien foutu ce truc. Ouais, Philippe est consterné. Oui, non, mais c'est vous qui, je trouve que vous êtes de plus en plus cinglé. Ben, ça me ramène à mon sujet. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites rien? Pour les gens qui n'aiment pas manger, pour les gens qui n'aiment pas réfléchir, un vrai message d'espoir. On y retourne. Quand vous êtes chez vous, vous faites rien, vous faites quoi? Je fais l'amour. Carrément? Ah oui. Et ça, c'est rien? Ah si, ça compte dans la vie. Et quand vous faites rien? Oh, quand je fais rien, que je vous dise, je fais rien, bah, je fais rien. Mais pas l'amour? Et pas l'amour, non. L'amour, c'est quelque chose? Ah oui, c'est un truc à part. Surtout avec vous? Ah oui. Vous la partouze, là, d'accord. Et autrement, non. Pourquoi tout le monde part en week-end en même temps? J'ai posé la question aux gens dans la rue, et ben les gens ils savent pourquoi. C'est parce que le week-end, ça tombe toujours le samedi. Formidable. Non mais pas mal. Parce qu'on me dit tu fais dire des conneries aux gens. Pas du tout, c'est pas une connerie, vous allez voir ça. Des images en couleur avec la caméra, pourquoi tout le monde part en week-end en même temps? Comment se fait-il que tout le monde parte en week-end en même temps? Alors là, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. Pourquoi tout le monde part en même temps en week-end? Parce que ce sont des imbéciles. Parce que ils ont la voiture et c'est la société de consommation qui veut ça. S'ils étaient intelligents, ils partiraient quand en week-end? Ils suivraient les conseils de la prévention routière. Et ici, le week-end, ça tombe toujours le samedi et le dimanche. Bah, oui. Ici à Toulouse. Ah mais je sais pas, je suis pas là le week-end moi, alors donc je vois pas. Est-ce que c'est pas un peu gênant que le week-end tombe toujours le samedi, invariablement toute l'année? Ah oui, je pense, oui. C'est vrai qu'il pourrait faire un week-end, il pourrait y avoir des week-ends en semaine. Oui, je pense, oui, ça pourrait se faire. Une fois sur deux, une fois sur trois? Même deux fois sur quatre, oui. Donc une fois sur deux.
On pourrait faire tomber le week-end quel jour par exemple? Là, moi, je ne sais pas vous répondre. Je suis en pré-retraite depuis 2 mois et je ne veux pas vous répondre à cette question. Ce qui est le plus embêtant, c'est la sortie des écoles, le vendredi. Et là, les gens partent au moment où les enfants sortent à l'école. C'est là que tout le monde part ensemble. Est-ce qu'il ne faudrait pas inclure le mercredi dans le week-end, selon vous? Peut-être. Pour les enfants, oui. On déplacerait le mercredi sur le vendredi? Ouais. Selon vous, c'est quand le meilleur moment de la semaine pour partir en week-end? Bah, à mon avis, ce serait de partir le lundi et de revenir le jeudi. Du lundi au jeudi, c'est un bon week-end quand même. Voilà, tout à fait. Mais en fin de semaine, c'est pas bon pour le week-end? Non, pas du tout. C'est à éviter. C'est à éviter. Pourquoi tout le monde part en week-end en même temps? Bah, c'est le phénomène, je sais pas, le phénomène de masse, le phénomène mouton, le phénomène, je sais pas, oiseau migrateur. C'est-à-dire qu'ils voient quelqu'un partir en week-end et ils font pareil? Ouais, je pense que le bouche à oreille circule très vite. Et qu'il y a, je sais pas, il y a comme une aura, vous savez, dans la foudre, bon, elle suit un chemin, ben, les gens, ils se communiquent rapidement leurs pensées, peut-être de proche en proche. Et, donc il y a un mec qui dit à l'autre ce week-end, ça tombe un samedi, et tout le monde part. Voilà. On doit ça pour les élèves. En Suisse, je suis allé à Lausanne, au bord du lac. Et là, je leur ai dit, s'il vous plaît, c'est où l'autre rive du lac? Ils m'ont dit, mais c'est en face. Et je leur ai dit, oui, mais là, j'en viens. Et ils m'ont dit que c'était ici. Des images en couleur, avec la caméra. Selon vous, où est-ce que c'est l'autre rive du lac? Ah bah, pour mon avis, c'est Evian, Thonon, Affiant-les-Bains. Eux, ils nous ont dit que c'était ici. C'était ici? C'est bizarre, ça. L'autre rive, c'est en face. Ouais. Mais ils nous ont dit que c'était ici. Ben non. Quand vous serez en face, vous serez en face d'ici. Et quand on est ici, on est en face de là-bas. Voilà, c'est tout simple, aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y a des bateaux. Ah bah, certainement. Concrètement, si on traverse, on est de l'autre côté. Voilà. Vous en êtes sûr de ça? Je pense, oui, puis si on traverse depuis l'autre côté, on est aussi de l'autre côté, voilà. Donc si on traverse depuis l'autre côté, on reste au même endroit, en gros. Si on traverse depuis la France jusqu'en Suisse, on est aussi de l'autre côté. Si on fait l'inverse aussi. Le vrai autre côté du lac, il est où? Oh, bah, c'est long, hein, depuis Bouvray jusqu'à, je sais pas, Genève, si on veut. Ça, c'est l'autre côté. Voilà. Mais ici, c'est pas là. Ah non. Mais là, ils nous ont dit que c'était ici. Alors, ils sont pas normal, c'est évident. Ils sont pas normales. Ah non. Si on voit la situation géographique, il y a les 4 côtés du lac. C'est un lac qui a 4 côtés. Ah ouais. Le nord, il a le sud, il a l'est, il a l'ouest. Suivant où on se trouve. Donc il y a 4 autres côtés, alors? Non, il y en a plus, il y en a des centaines. L'autre rive, pour moi, c'est l'opposé. Et ça, c'est l'opposé ou pas? Derrière